la série Back to School, un Get Ready With Me, veille de la rentrée et jour J. Donc vous allez commencer la veille par prendre un bon bain pour vous détendre. J'ai mis dans mon bain donc un cupcake effervescent qu'on m'a offert qui vient de chez Nocibé. Celui-ci est senteur macaron framboise et c'est un délice. Donc si vous n'avez pas de baignoire, une bonne douche fera l'affaire. En tout cas, je me suis bien relaxée. C'était quelque chose d'important, en tout cas pour moi, pour être fin prête le lendemain. Ensuite, je viens me démaquiller, donc je fais d'abord le visage avec ma solution micellaire de Garnier. Je nettoie mes yeux avec le super démaquillant waterproof de chez Sephora. Et pour finir, j'hydrate avec ma crème Aven. Pour la suite, je me concocte une petite ambiance cosy et j'ai décidé de faire mes ongles parce que oui, c'est important de se sentir belle jusqu'au bout des ongles. Pour cela, je vais venir appliquer une base perfectrice 3 en 1 de chez Sephora. Et pour mon vernis, j'ai choisi un vernis Kiko Pro Power Nail Lacquer. C'est une couleur un peu camel, je la trouve magnifique. On en mangerait presque. Ça fait un peu couleur cappuccino. Je trouve ça super sympa. Donc pour mon vernis, moi j'applique une base et ensuite j'applique 2 couches. Pour celui-ci, je n'ai pas mis de top coat parce qu'il a un fil très brillant et il est très résistant. Donc je n'ai pas mis de top coat pour celui-ci. Mais vous faites comme bon vous semble. Et voilà le résultat. Une fois que tout est bien sec, j'ai un petit peu regardé la télé, je me suis un petit peu relaxée, je vais dans mon lit et comme chaque soir, je viens hydrater mes jambes car j'ai la peau très sèche. J'utilise comme d'habitude le lait fondant à la rose de chez Roger Gallet. Une fois que c'est fait, je viens enlever la multitude de coussins qui se trouvent sur mon lit. Oui, c'est vrai, je l'admets, j'adore les coussins. Et maintenant, il est temps de faire un gros dodo. Un conseil, ne vous couchez pas trop tard, il vous faut des bonnes heures de sommeil pour être fraîche le lendemain matin et prête à partir pour une première journée de cours ou de boulot. Donc choisissez de vous coucher pas trop tard. Pour ma part, il était à peu près 22 h et j'ai trouvé ça correct. Bonne nuit. Et voici le jour J. Et comme tous les matins, j'ai beaucoup de mal à me réveiller, donc je me cache. J'essaye d'émerger. Je bois un peu d'eau pour tenter de me réveiller. Je dis bien tenter. Ultime étape, je prends mon téléphone et je check les messages, les emails, les réseaux sociaux. Un peu comme tout le monde, je pense. Mais pour moi, c'est important. Je fais un petit tour rapide, histoire de voir ce qui se passe sur la toile. Et après, je vais tomber. Bon, je ne suis pas du matin. Finalement, il faut quand même se lever. Que la lumière soit. Il n'y a rien de tel que la lumière naturelle pour commencer une journée. Et après avoir aéré ma chambre, je fais mon lit. Et oui, je préfère faire mon lit direct en me levant, sinon je ne le fais pas. Et c'est pas bien parce que quand je rentre, j'ai horreur de trouver mon lit pas fait. Ça fait brouillon et j'aime pas ça du tout. Donc je fais rapidement mon lit. Et c'est mieux comme ça. Ensuite, étape très importante pour moi, le petit déjeuner. Donc ce matin, un peu comme tous les jours, j'ai choisi de me faire un thé à la menthe, 3 tranches de pain complet grillé avec du beurre et de la confiture. Avec ça, j'ai choisi d'ajouter un verre de jus d'orange, des vitamines et tout ce qu'il faut pour tenir.
Ensuite, voici donc le maquillage que je fais quand j'ai envie de faire simple, parce qu'on va pas se mentir. Le matin, avant de partir, on n'a pas 3 heures à consacrer au maquillage, donc je nettoie juste ma peau avec une solution douce de chez Aven, j'hydrate correctement et je fais un maquillage donc assez simple et rapide, je trouve, qui passe pour tous les jours et surtout avec toutes les tenues. Donc je commence par dégager mon visage. J'applique ensuite mon fond de teint chouchou de chez Je m'aime Maybelline, l'infaillible 24 heures avec mon Beauty Blender. Excusez-moi pour la lumière, mais c'est assez catastrophique, il faut que je fasse des réglages sur mon appareil. Et la lumière venant du côté et n'arrêtant pas de changer, ça donne pas quelque chose d'extraordinaire. J'applique ensuite un petit peu d'anti-cerne, donc celui-ci c'est un anti-cerne en peau qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est la teinte la plus claire comme d'habitude. Et je l'applique donc avec mon petit pinceau légèrement sur les cernes. Bon, les miennes ne sont pas extraordinaires ce matin, mais bon voilà, je choisis quand même de camoufler un petit peu ce qu'on voit. Je vais me servir aussi de ce même correcteur afin de cacher les petites rougeurs que j'ai sur le côté du nez. Il fait très bien son job. Si comme moi vous n'avez pas trop de cernes marquées, pardon, il fait vraiment très bien son job, il n'y a rien à dire. Je tapote avec mon Beauty Blender afin de fondre la matière. Et pour fixer le tout, rien de tel que ma Stay Matte chouchou, cette poudre transparente qui donc empêche le teint de briller normalement toute la journée, je dirais une bonne partie de la journée, mais pas toute la journée quand même. Ensuite, je viens prendre mon petit pinceau œuf précision de chez ELF et je vais faire un léger contouring, donc rien non plus de très marqué. Je prends ma mini Naked, donc qui fait pour ça avec un blush, un bronzer et un highlighter, et je viens creuser mes joues donc sous mes pommettes et j'estompe. Alors de ce côté-là, j'ai l'air carrément orange, mais en fait c'est pas le cas du tout. C'est vraiment encore une fois un problème de luminosité. Je vous assure, je ne suis pas orange. Je viens aussi réchauffer mon teint donc sur le haut du front et à la base donc de la nuque. Cacher de vieilles petites imperfections telles que le double menton, mais bon évidemment j'en ai pas, c'est bien. Et je finis par prendre un gros kabuki pour bien flouter le tout. Je veux que ça reste ultra léger, c'est quand même un premier jour, donc on ne doit pas arriver non plus peinturluré. Et voilà le résultat, je trouve ça très naturel. Je prends ensuite mon blush de chez Réserve Naturelle que j'aime beaucoup. J'adore cette teinte, elle est très pour l'automne en fait, je trouve ça vraiment super. Donc je viens l'appliquer puis l'estomper avec le kabuki également. J'ai choisi de vraiment partir sur un maquillage et sur une tenue d'automne parce que il fait vraiment un temps
pas super en ce moment. Et du coup, je pense que c'est assez bien et on va pas se mentir. Les nouvelles collections automne sont sorties, automne-hiver, et j'ai complètement craqué. Je viens ensuite prendre un crayon de chez Make Up Forever et je viens dessiner et remplir mes sourcils. Je commence par dessiner la forme qui me convient et puis je remplis à l'intérieur. Je fais pareil évidemment pour le deuxième. Je mets un petit coup de labello pour hydrater mes lèvres avant le maquillage des lèvres. Je prends ensuite ma base à paupières, donc de chez Urban Decay. La mienne est colorée. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et immobile. Et je prends ma palette nude. Je l'ai trouvée chez Lidl. Je vous promets, elle était à 3,90 €. Je me suis dit que j'allais la tester. Et franchement, bon, les fards ne sont pas extrêmement pigmentés. Mais le rapport qualité-prix est génial. Et je préfère la payer 3,90 € et mettre à peine plus de matière, plutôt que acheter une palette à 50 € pour simplement mettre un peu moins de matière. Je pense que vous m'avez compris. Donc j'applique un fard clair sur toute ma paupière mobile et je viens ensuite prendre une teinte un peu gris taupe que je viens appliquer au coin externe en faisant une espèce de V. Et j'estompe, c'est juste pour intensifier le regard et de façon très légère, très naturelle, parce qu'on veut quelque chose d'assez nude, assez passe-partout. Donc je fais la même chose de l'autre côté, évidemment. Et vient l'étape du mascara. Donc c'est un Je m'aime Maybelline, je sais plus exactement j'ai pas le nom en tête, mais en fait je l'aime pas du tout. J'aime pas les brosses en plastique comme ça là, avec des picots, ça me convient pas. Enfin bon. Passons, je ne le rachèterai pas. Et moi donc j'aime assez mettre une bonne couche de mascara sur le haut, légèrement en bas, juste pour teinter les cils, mais pas mal en haut. C'est vrai que je trouve que c'est hyper important pour le regard. Donc vous faites comme bon vous semble. Si vous souhaitez en mettre aussi, comme moi, une bonne dose, vous le faites. Si vous souhaitez quelque chose de plus léger, faites surtout comme à votre habitude. Je passe ensuite aux lèvres. Je prends mon crayon numéro 23 de chez Make Up Forever. À la base c'est un contour à lèvres, mais je trouve la couleur sublissime. Donc je remplis, je fais le contour et ensuite je remplis mes lèvres avec ce même crayon. Donc j'en applique pas mal parce que la couleur est assez nude et pour avoir vraiment une teinte qui me correspond, je suis donc obligée de passer plusieurs fois. Mais ça reste très très naturel, c'est un fini mat, c'est l'avantage. Et vu que j'ai préalablement hydraté mes lèvres, ça ne les dessèche absolument pas. Ça tient toute la journée et ça résiste même pas mal quand on mange donc le midi. Non mais regardez-moi cette couleur quoi. Oh j'adore. Flou du jour, bonjour, veuillez m'excuser pour cette mise au point. Voilà, comme ça c'est mieux. Et voici un make-up léger et frais pour commencer votre journée. On passe maintenant à la partie coiffure. Donc j'ai choisi de faire ça assez rapidement, de faire des boucles un petit peu floues, donc au lisseur. J'applique donc un protecteur de chaleur, mon chouchou Unique One,
Il est vraiment top top top. Vous pouvez l'appliquer sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. On en met un petit peu, on le passe dans les cheveux. Il sent juste terriblement bon et il est très efficace. Donc je prends mon lisseur et je tourne toujours à l'extérieur. Moi je fais plusieurs tours, mais en fait je suis pas obligée de faire ça. Donc la première pas top top, mais de toute façon le but c'est pas forcément que toutes les mèches soient extraordinairement bouclées. Vous allez voir pourquoi à la fin, c'est vraiment pour un rendu naturel et ondulé. Donc je prends des mèches d'à peu près 2 cm. Ça va, une fois que vous avez attrapé le coup de main, ça va super vite. Toujours à l'extérieur, on tourne et on tire. Si vous voulez un tuto spécial pour ça, donc en détail, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, c'est terminé. Donc je vais venir détendre mes boucles avec mes doigts. Comme je vous l'ai dit et redit, c'est pour un résultat vraiment ondulé, plutôt naturel. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça super sympa. Ça donne tout de suite une allure et franchement j'ai mis moins de 10 minutes pour me coiffer. Une fois que vous avez le coup de main, ça va super vite. Pour la tenue que j'ai préalablement préparée et la veille, j'ai choisi donc comme je le dis un look très automne avec donc un chapeau de couleur camel clair, une robe bordeaux à manches longues mais assez légère, un sac couleur camel, collants résille très fines et des bottines camel également. Et me voilà prête à partir pour mon premier jour. J'espère que vous passerez une bonne rentrée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.